Bonjour, bonsoir, les aléas du direct. Bienvenue dans les ADD, je vous donne le sommaire ce soir sur TV Sud, votre chaîne de proximité. On va aller dans la petite Venise du Languedoc ce soir, je vous emmène à Sète pour le festival K-Live, une nouvelle édition. Ça va commencer le 19 mai, c'est jusqu'au 15 juin, avec des arts urbains, des arts plastiques et des concerts de musique. On en parle ce soir avec Christelle et Eliel qui sont nos invités pour parler de ce festival pluridisciplinaire, atypique, attachant, original, et on va en parler dans un instant avec des images. Bienvenue les amis sur le plateau. Nous irons également sur une plage privée, La Paillote, ça s'appelle la Grand Plage, c'est du côté de la Grande Motte, c'est samedi. Les étudiants de l'Hydrac à Montpellier se mobilisent pour vous relaxer avec pas mal d'événements. Alizée sur ce plateau ce soir. Bonsoir mademoiselle et bienvenue. C'est pour la bonne cause d'ailleurs, l'association contre le cancer du sein. Le sport également, Festa Trail, c'est au Pic Saint-Loup, ça marche très très bien, c'est devenu une référence ce rendez-vous dans le sud de la France. C'est au Pic Saint-Loup, c'est donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, du côté de Saint-Mathieu-Tréviers, avec Pierre Plancheron pour cette association. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On va pouvoir courir, marcher au milieu des vignes, à déguster avec modération également le vignoble du Pic Saint-Loup. On va voir ça dans un instant. Pour la bonne cause également, on va courir, on va marcher surtout pour la balade humanitaire. 6 km, là aussi pour la bonne cause, les enfants de Madagascar avec Roger Kivoyon. Bonsoir Roger. Bonsoir. Vous êtes retraité, vous nous proposez une première, c'est marcher pour la bonne cause, c'est dimanche, c'est à Castries, près de Montpellier. La nuit de la déco, ce sera la chronique évidemment, déco avec Aurélie Granier. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Julien. On va parler de la nuit de la déco qui aura lieu donc vendredi 16, où on peut découvrir donc toute la soirée des petites boutiques ouvertes et qui font partager des animations. Voilà, un petit peu partout en France évidemment, chez nous dans le Languedoc-Roussillon. Voilà pour les ADD les amis, bienvenue, on y va, on y go, c'est parti. Je le disais, direction 7, un concept original, pluridisciplinaire, festival K-Live. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui connaissent, ben vous allez voir que la programmation est encore bien curieuse. Du 19 mai au 15 juin, c'est bien cela? Oui, bonjour Julien. Déjà au niveau des dates. C'est bien ça, du 19 mai au 15 alors Christelle, juin. parlez-nous un petit peu de ce rendez-vous K-Live, parce que c'est tout mélangé, mais ça se marie tellement bien que ça... Le K-Live existe depuis maintenant 6 ans, c'est sa 7e édition. Et c'est un événement artistique, pluridisciplinaire, comme vous l'avez dit, qui crée un pont entre l'art urbain, les arts plastiques et les musiques actuelles. Alors, même si on ne connaît pas forcément le K-Live, on va à Sète en cette période, même tout au long de l'année. Chaque année, vous laissez quelques traces des éditions précédentes avec des arts de la rue, des street artistes qui laissent un petit peu leur signature sur les murs, voilà, sur les endroits de Sète. Les artistes qui sont invités depuis quelques années, donc invités à venir poser une peinture sur certains lieux de la ville. Voilà. On s'est dit que ces peintures cumulées les unes aux autres allaient constituer un musée à ciel ouvert que l'on a baptisé le Mako de Sète. Donc en effet, ce musée est accessible à tous tout au long de l'année. Alors, quels que soient les différents endroits, parce qu'il y a beaucoup de choses, on en parlera avec Eliel dans un instant, Théâtre de la Mer à Sète pour les concerts, 23 et 24 mai, mais sinon, le Mako, hein, vous l'appelez comme ça, le musée à ciel ouvert. Le Mako de Sète, oui, le musée à ciel ouvert. Et là, cette année, quels sont les artistes qui seront présents? Quelles sont les têtes d'affiche derrière? Les têtes d'affiche, les artistes invités cette année sur le Mako sont Julien Setmalan, un globe painter qui voyage à travers le monde à la rencontre d'autres artistes, qui est aussi connu puisqu'il est l'animateur et fait partie des animateurs et réalisateurs de l'émission Les Nouveaux Explorateurs. Et il y a également Kashink qui revient, qui était sur l'expo Clash l'année dernière et là qui revient intervenir dans le cadre du Mako, donc dans la ville. Et il y a aussi Éric Lacan, alias Monsieur Qui, et puis Sébastien Préchou qui lui intervient cette année à l'intérieur du Théâtre de la Mer, mais qui fait partie du musée à ciel ouvert. Et puis il y a les expos aussi, donc l'expo Clash où il y a une dizaine d'artistes et l'expo également à l'Hôtel de Paris. Voilà, donc le volet 2 de l'expo Clash à la Fondation, donc ce lieu insolite, un lieu en friche en plein centre-ville, qui réunit 10 artistes. Le commissariat est assuré par Christelle Espinas, donc 10 artistes d'horizons différents, 10 artistes qui ne sont pas des moindres, puisqu'il y a Honnête, Madame Moustache, God Dog, Thomas Canto, Aurélie Pio, ils ont toujours des drôles de noms, voilà, Bolt, voilà, ils sont 10. Donc cette exposition aura lieu du 23 mai au 15 juin. Il y a également donc l'exposition au patio de l'Hôtel de Paris, dans le patio de l'Hôtel de Paris. C'est l'expo Collagène, hein.
Voilà, c'est assez particulier là aussi. Une exposition qui est montée par l'agence Collagène, qui est une agence d'illustration assez novatrice, assez créatrice, et qui invite, qui propose à plusieurs artistes illustrateurs d'illustrer via des sérigraphies qui seront donc présentées dans l'expo, d'illustrer les effets secondaires que sont supposés avoir les clients lorsqu'ils passent à l'agence. Cette expo, elle, dure du 23 mai au 8 juin. Il y a l'installation au Théâtre de la Mer aussi. Voilà, dont j'ai précédemment parlé. L'installation de Sébastien Préchou, qui est un artiste autodidacte passionné d'art optique, mais aussi très sensible à tout ce qui est manuel, artisanal, et qui va donc mettre en place une installation dans le hall d'accueil du Théâtre de la Mer, une installation qui sera présente toute la saison estivale, une installation en dimension. Et pour terminer en beauté, 2 soirs de concerts, toujours au Théâtre de la Mer où il y a les installations, mais là ce sont des concerts, 23-24 mai, ça c'est votre credo. Quels sont les groupes qui seront présents et quelle est la trame musicale? Alors donc il y a 2 soirées, le vendredi 23 mai et le samedi 24 mai. Donc ça commence à 19h30 et ça finit à minuit au Théâtre de la Mer. Et le vendredi soir, donc la thématique c'est plus dub reggae, avec des groupes français, dont Highton, qui est un groupe qui a une quinzaine d'années d'existence maintenant, qui a tourné partout en France depuis très longtemps, et Panda Dub et On Dub Grand. Donc ça, c'est pour la partie Théâtre de la Mer. Et après, le soir, de minuit à 4h du matin, il y a des afters sur la plage, à 7, avec Boris de Reality Sound System, un des premiers sound system anglais qui s'est importé en France dans les années 95. Voilà. Ça, c'est le vendredi 23, le lendemain, c'est le 24 samedi. Tout à fait. Autre groupe, autre ambiance musicale ou c'est toujours On change de registre musical et là, on fait plus dans le hip-hop électro. Voilà, mais pas le hip-hop au sens rap. C'est pas très commercial finalement, voilà, ces 2 soirées. Très pointu, c'est assez underground. Musique électronique même. Et voilà, électro hip-hop. C'est pas vraiment du hip-hop, c'est pas vraiment de l'électro, c'est un mélange des genres. Et pour le coup, il y aura Dob D.O.D., donc un groupe hollandais dont on voit des images justement là à l'écran. Et les Atricas, un groupe parisien qui a joué au Solidays l'an dernier, à Dour, dans plein de festivals. Qu'est-ce que ça donne le hip-hop? Ça va donner quoi au Théâtre de la Mer? On écoute quelques ondes pour voir cette ambiance qui va déchirer le 24 mai. Ah oui, ça y va quoi. Bonjour les voisins. Mais c'est au Théâtre de la Mer en même temps, on est loin. Voilà, donc c'est ça a la rythmique du hip-hop, mais avec l'énergie de l'électro. Voilà, c'est pour ça que c'est électro-hip-hop. Bon, il reste de la place pour le 23-24 ? Oui, voilà, le 24, il faut se dépêcher quand même pour prendre ses préventes parce que ça commence à se réduire fortement, mais il y a toujours de la place. Il y a plus de place que le 24, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos sur le K-Live et puis pas mal d'animations aussi qui sont gratuites, on le rappelle. Avec les visites guidées du musée à ciel ouvert pendant la semaine K-Live, toutes les infos sur le site de K-Live, donc k-live.fr, des expositions surprises, des interventions d'artistes, voilà, tout sur le site de K-Live. Je voulais juste revenir sur les concerts que Eliel produit. C'est pas mal aussi de dire que les tarifs ont été pensés vraiment très abordables. Donc, combien les tarifs, excusez-moi ? Alors donc c'est 16 € la soirée en pré-vente et 30 € le pass pour 2 soirs et 22 € sur place par soir, ce qui est vraiment très abordable pour ce genre de musique. Et on a même fait un tarif spécial pour les étudiants montpelliérains au Crous, donc là c'est 10 € par soir. Merci Christelle, merci Eliel. On enchaîne avec la chronique d'écho sur TV Sud.
Et on va parler de cette opération nationale, mais chez nous, dans le sud, c'est la nuit de la déco. Et là, c'est plutôt sympathique. Il y a plusieurs endroits, et notamment, évidemment, Montpellier qui se mobilise. Il y a Montpellier pour la seconde édition qui se mobilise effectivement pour la nuit de la déco. Donc ça aura lieu le 16 mai, demain. Il y aura lors de cette nuit de la déco, le but c'est de dynamiser un petit peu les commerces qui sont vraiment de proximité et qui mettent en valeur des fois des artistes ou des objets un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont très originaux. Alors là, ils ouvrent en nocturne, c'est ça? Oui, ouais. Ils ouvrent à partir de 17h en nocturne en mettant en place une animation qui est à chaque fois très inattendue et très personnel à chaque lieu pour avoir vraiment quelque chose d'assez inédit par boutique. Donc on va avoir sur Montpellier notamment par exemple la boutique Mona Market à Montpellier qui est un grand showroom de 400 mètres carrés qui se situe 16 rue d'Esmaz où vous avez un mélange de décoration, de mode, ainsi que d'épicerie. Là, on aperçoit la boutique de Lunenviel, qui, elle, est rue des Roucaniers, dans la zone d'activité des Roucaniers. Voilà la boutique Mona Market, par exemple. Il y a également d'autres boutiques, comme la boutique État d'âme, qui se situe en centre-ville de Montpellier, qui est donc, elle, rue Angondo, et qui, elle, est très, très colorée, avec des objets un petit peu je dirais qui viennent un petit peu de partout, un peu ethniques, vraiment des mélanges et surtout beaucoup de couleurs. Donc chacune vont faire un petit peu une animation assez inédite, comme je vous le disais. La première, c'est, je dirais, quelque chose qui tourne autour de ce mélange de mode et d'éléments. Vous avez la boutique déco à Cadeau à Lunel qui, elle, va être plutôt orientée sur un cocktail, mais avec des voitures de collection. Voilà, chacune vont mettre en scène ces animations spéciales. Ça dure donc pas toute la nuit, mais jusqu'à tard. Voilà, plus tard. C'est bien parce que certains, des fois, les boutiques à 18h, 19h sont fermées, et puis là, bon, oui, ça joue les prolongations. Voilà, ça joue les prolongations. Ça permet de faire découvrir à différentes personnes, voilà, un large public, d'ouvrir quelque chose de différent, de faire quelque chose de convivial. C'est ce qu'ils veulent pour mettre en avant, justement, contrairement aux grandes boutiques, grandes marques internationales ou nationales, des choses, voilà, pour un petit comité pour faire découvrir toute leur sélection. Ouais, c'est demain vendredi. Hein. C'est demain vendredi. Donc cet événement en fait a été effectivement créé par Astrid Mora, qui est l'initiatrice de cet événement. Et donc c'est un événement à ne pas rater. Vous avez toutes les informations sur leur site internet qui s'appelle lanuitdeladeco.com, qui va vous permettre de retrouver toutes les adresses à découvrir. Voilà, l'édition printanière de la Nuit de la Déco, partout donc dans l'Hérault. C'est Sandrine Dominguez d'ailleurs qui est l'ambassadrice pour cette année. La femme de Patrice Dominguez pour la chronique Potin, parce que Patrice Dominguez, qu'on connaît bien, c'est lui qui organise le grand rendez-vous à l'Open Sud de France, grand rendez-vous de tennis à l'Arena de Montpellier. Merci beaucoup. On part sur une petite plage privée. Vous faites des petites plages privées de temps en temps? Oui, surtout avec ce temps-là. Eh ben, avec ce beau temps, quoique il y a pas mal de vent en ce moment. La grande plage, c'est à la grande mode. Je crois que c'est une nouvelle plage privée, Alizée. C'est une nouvelle plage privée. Et donc c'est sur le Grand Travers? Oui, c'est ça. C'est au Grand Travers, tout au bout de la Grande Motte. Donc c'est pour donc l'événement des stress. Que vous organisez samedi. C'est ça, 17 mai. Ouais. Donc c'est une demi-journée, c'est de 14h à 18h. Donc on va proposer plusieurs ateliers. Donc c'est des professionnels qui vont intervenir. Donc des professionnels donc de la sophrologie, du shiatsu, massage assis, du yoga, ainsi que donc du coaching en gestion du stress. Donc tout ça animé par un goûter. Et on fait donc cette demi-journée au profit de l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Donc tous les bénéfices de la journée seront reversés donc à cette association. Voilà. Et donc là, c'est le but de votre opération. Et ce teaser, il est marrant là, parce que ça, c'est votre école à l'Hydrac. Vous êtes tous en speed. Allez, va te détendre. C'est ça? C'est votre message? Faites un massage. Le but, c'est de faire découvrir à toutes les personnes de tout âge qu'il existe des techniques de relaxation pour apprendre à gérer son stress. Donc voilà. Notre but, c'est d'initier les gens à ces techniques de relaxation. Et puis en plus, pour les étudiants qui nous regardent, il y a les examens en ce moment, donc c'est bien pour eux. Ça leur permettrait de se détendre. Alors, c'est pas vous qui massez, il y a tous des spécialistes. C'est des professionnels qui viennent sur le lieu pour masser. Bon, Christelle, vous en pensez quoi? Ça peut être sympa avant de commencer le K-Live. Mais moi, je pratique le yoga, la sophrologie, donc non, moi, je suis tout à fait favorable à
assez pratique. Ce qui m'interroge juste, c'est que on parle de plus en plus de gestion du stress, donc ça veut peut-être aussi dire qu'il y a de plus en plus de gens stressés. Donc ça m'interroge sur l'évolution de la société, mais bon, c'est pas du tout le débat du jour. Il vous reste plus que 10 minutes. C'est pas le débat. Bon, en tout cas, c'est de 14 à 18h, si ça vous dit, les amis. Rendez-vous à la Grande Plage, au Grand Travers, à la Grande Motte. Ce week-end, ce sera samedi après-midi de 14 à 18h, des stress pour venir se détendre, pour avoir des infos, des conseils, c'est ça le but, hein. Puis de s'initier aussi, d'être initié, et puis pourquoi pas faire comme Christelle, du yoga, etc. Bravo, c'est bien pour et en plus, c'est pour la bonne cause, ça c'est bien. Ouais. D'ailleurs, il y a donc un prix d'entrée qui est de 10 € jusqu'à vendredi midi. Donc on a fait des préventes et ensuite ça sera sur place 12 €. Voilà, les préventes, c'est toujours une bonne formule, hein, comme Eliel, pour ces deux concerts 23-24 mai. Vous, c'est donc samedi après-midi à la Grande Motte. Merci beaucoup, Alizée. Plaisir. On continue justement pour la bonne cause. On va faire une petite balade. Là, c'est une balade humanitaire. C'est 6 km, c'est à Castries et c'est dimanche. C'est votre première édition. C'est ça, hein, Roger, que vous organisez. Oui, c'est notre première édition. Je vous dis peut-être un mot d'abord de ce qu'est l'association Les Enfants du Soleil. Exactement. Alors, les Enfants du Soleil est une association qui est née il y a 20 ans et dont la mission consiste à recueillir les enfants des rues, à les prendre en charge totalement jusqu'à leur majorité, jusqu'à puissent sortir un jour autonome, nantis d'un métier. Alors, ce sont les enfants de Madagascar. Ce sont les enfants de Madagascar. C'est votre pays préféré. Pardon ? C'est votre pays préféré parce que vous y allez, vous en revenez juste là. Oui, bien sûr. Si vous voulez, on fait vivre ce dispositif. Alors, c'est une association qui est dans du bénévolat pur, c'est-à-dire qu'en France, nous n'avons qu'un salarié, nous ne sommes que des bénévoles. Là-bas, par contre, nous avons responsabilisé le dispositif malgache et là-bas, nous n'avons que des salariés malgaches et nous faisons des missions d'encadrement, d'appui, d'assistance, etc. Ah, voilà, l'association. Tout au long de l'année, vous faites pas mal de choses dans le Montpellierin et dans l'Hérault. Et là, c'est la première fois que vous le faites sur cette formule-là. Ça, c'est la première fois que nous faisons sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce que nous organisons ? Dimanche, nous organisons donc une marche solidaire à caractère familial. Alors, c'est une marche, hein, c'est pas une course. C'est pas une course, c'est une marche. Donc on peut tous la faire. À 6 km sur terrain plat, à travers les vignes et les pins, de manière à pouvoir se mettre à l'ombre, parce que le soleil va beaucoup briller. Très bien, il fait la météo, Roger, c'est bien aussi. Oui, tout est garanti. Départ 9h30 dimanche, d'ailleurs. Rendez-vous 9h30, donc au domaine de Saint-Jean de l'Arbousier. Alors, il y a la balade, après il y a le pique-nique, et au choix, pique-nique tiré du sac, ou bien on peut acheter sur place le repas. L'inscription est de 10 €, bien entendu, elle ne comprend pas le repas. L'inscription est gratuite pour les enfants. Nous avons voulu que ce soit ouvert à tout le monde. Il s'agit d'une opération qui vise principalement à faire connaître l'association. Et là, c'est le téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire pour venir dimanche. Sachant que sur place, le domaine qui nous accueille organise lui-même pour son propre compte une manifestation, une journée de l'art, avec notamment de l'art gastronomique, parce que la gastronomie est un art. Il y a des calèches et il y a des chevaux, donc ce sera très festif pour tout le monde, pour les enfants. Est-ce que vous allez parler de l'association de Madagascar, parce que vous y allez régulièrement depuis des années ? Nous y allons régulièrement depuis 10 ans. Nous avons constitué à Montpellier une équipe de 25 bénévoles. Un certain nombre y vont aussi assez régulièrement. J'en arrive. Je peux vous dire que c'est à la fois désespérant et motivant, désespérant de voir la situation du pays qui s'est dégradée. Il faut savoir qu'il vient d'y avoir un rapport de la Banque mondiale qui chiffre à 92% le nombre d'habitants, le pourcentage d'habitants qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Alors le régime vient de connaître une instabilité politique depuis 5 ans. C'était tendu, hein, là-bas. Les subventions ont été arrêtées. Des élections ont eu lieu récemment et donc le nouveau gouvernement est reconnu. On espère que les subventions vont revenir, mais le pays est dans un état de délabrement qui nécessite qu'il y ait beaucoup de bonne volonté. Bon, si chacun peut donner un petit bifton, un petit billet de 10 €, parce que c'est 10 € gratuits pour les enfants, comme ça vous venez en famille, et 10 € pour le papa, 10 € pour la maman, c'est dimanche. Voilà.
pour cette course. Merci de nous avoir permis cet appel. Merci beaucoup. Merci Roger d'être avec nous pour cette balade, pas cette course, cette balade. La course, c'est l'affaire du Festatrail. Comme ça, il y en a pour tout le monde parce que c'est plus sportif. C'est votre 4e édition, c'est du côté du Pic Saint-Loup, Pierre Planchon, et c'est l'association Festatrail qui porte également le nom de votre animation. C'est une course de référence maintenant parce que c'est dans le sud en tout cas, parce que c'est la 4e édition et ça attire du monde à tel point que c'est même complet sur certains parcours de ce week-end. Oui, c'est la 4e édition, donc c'est une course, c'est pas seulement une course, hein, le Festatrail est dédié à travers la course à la découverte et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel autour du Pic Saint-Loup. Donc on traverse les plus beaux paysages et les plus beaux villages et les plus beaux sites patrimoniaux pour vraiment prendre conscience de cette... C'est beau là-bas, Eliel, vous connaissez le Pic Saint-Loup ? Vous l'avez déjà fait? Qui l'a déjà fait, ce Pic Saint-Loup? Roger, vous l'avez fait? Vous l'avez fait, Christelle? Non? Moi, j'étais petite, mais je l'ai fait. Ah, quand j'étais petite? Il n'a pas bougé. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines. Donc, on met de Saint-Martin-Tréviers, on met un petit peu plus, mais oui, alors, en 1 heure, on peut le faire, en 1h30. On passe pas que sur le Pic Saint-Loup. Bon, voilà, pour ceux qui veulent garder la ligne, donc il y a un 120 km qui part du Causse de la Selle, qui descend sur Saint-Guyen le désert. On serpente dans la vallée de la Buège, donc sur le massif de la Sérane. Donc on a souvent des très belles vues sur la Méditerranée, sur le massif de l'Ouel. C'est vraiment des sites qui sont magnifiques. Et puis après, on redescend sur la vallée de l'Hérault, le ravin des Arcs, Saint-Martin-de-Landres. Et pour le dessert, donc c'est le Pic Saint-Loup. Et toutes les arrivées se font à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Donc on a plusieurs parcours, il y a un 73 km, donc ça c'est la nouveauté. En tout cas, vous avez 7 courses en tout, vendredi, samedi, dimanche. Un marathon, donc le marathon il est plutôt du côté de l'Ortus, donc sur les crêtes et les falaises de l'Ortus, là aussi c'est magnifique. Donc il y a le Tour du Pic by Night, le Tour du Pic de jour. Puis il y a une course féminine, la Cécélienne. Et il y a une course pour enfants. Et cette année également, il y a le Handy Trail. Donc, on accueille des personnes qui... Donc là, c'est encore ouvert. Il y a encore des inscriptions possibles. Et il y a également des joëlettes. Donc, il y a des porteurs qui sont là pour porter des personnes qui ont un handicap moteur et qui quand même faire un des parcours du Festatrail. Qu'est-ce qui est complet? Où y a-t-il encore de la place concrètement finalement pour les courses sont complètes. Par contre, il y a de la place pour les courses enfants. Donc les inscriptions sont gratuites. Il y a plusieurs courses. C'est la Pic à partir de 6 ans jusqu'à 14-15 ans. Il y a de la place sur les randonnées. Donc il y a des randonnées autour de Saint-Jean-de-Buège. Il y en a autour du Pic Saint-Loup, entre le Pic et l'Ortus. Donc avec différents thèmes. Il y a la géologie, il y a le patrimoine, il y a l'œnologie. Il y a 4 randos en fait. Il y a 2 balades. Il y a même des balades comme Roger. Ouais. Il y a des balades gourmandes aussi avec des dégustations. Voilà, donc ça, il y a encore de la place. Et puis il y a tout le programme culturel. Donc on a des expos, on a un salon sur le thème du développement durable pendant 3 jours à l'espace Galion, donc à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Ça commence vendredi dès 14h, 30 expos. Avec une trentaine d'exposants, tout à fait. Et puis donc il y a des concerts. Donc il y a un groupe qui est bien connu dans la région qui s'appelle Las Vegas Wedding. Le samedi soir, avec un repas gastronomique. Donc là, c'est Pic Assiette qui se charge de faire... c'est vraiment de l'art culinaire, mais très, très local, avec une dégustation, avec le bar à vin du Pic Saint-Loup. Donc, et puis le dimanche midi, il y a un repas vigneron organisé par la cave coopérative de Saint-Mathieu, avec des dégustations également, et des papilles du jazz. C'est jazz Azema, donc c'est des vieux routards du jazz. Bon, Roger, qu'est-ce que ça vous inspire, ce Festatrail? Il y a beaucoup de choses là aussi. Ah ben écoutez, c'est formidable. Là. Dimanche, vous êtes pris, vous déjà. Je note qu'il y a un point commun, c'est un repas autour de la gastronomie quand même. Voilà. Il y a beaucoup d'animations aussi pour les enfants, des ateliers, il y a un mur d'escalade. Il y a même, j'ai vu du coca occitan, ça existe ça. Puisque je suis dans les sponsors, allez hop, voilà tiens, Carrefour. Voilà, ça c'est le t-shirt des coureurs de cette année, de cette édition pour le Festatrail. Combien de personnes en tout? 2000 coureurs. Site internet. Voilà. Et puis un petit coucou aux 350 bénévoles aussi qui sont très précieux pendant ces 3 jours. Roger, 5 secondes. Ça c'est le t-shirt des enfants du soleil. Vous voyez, l'enfant de la rue qui regarde le soleil.
Et bien voilà, tout le monde a son t-shirt là, chacun fait son petit truc. Et voilà aussi sur l'événement du K-Live du côté de Sète. Merci à tous les amis d'être venus sur ce plateau. Merci. On se dit à demain pour les ADD de vendredi, veille de week-end. Bisous à vous, bonne soirée, vive la vie. À demain.